Alors, en profitant du temps de montage de la vidéo précédente, j'ai avancé parce que effectivement, il faut que j'avance. Ce que j'ai fait en off, c'est déjà enfin réorganiser, encore réorganiser mes choses. Sous-entendu, le générateur dans l'état précédent nous envoyait quelque chose comme ceci, c'est-à-dire, hop là, une table de records, enfin un objet record avec la liste de toutes les tables qui sont présentes dans la base de données. Pour chacune d'entre elles, il y a des informations alors, qui proviennent de MySQL. Pour celle-ci, j'ai ici la liste donc, des choses qui proviennent directement de la table, typiquement le nom de la base, le nom de la table, le type de table, si c'est une vue ou si c'est une table, des informations statistiques sur le nombre de lignes à l'intérieur, comme proviennent la structure, du moins dans ses aspects base de données, sous-entendu le nom des champs, le type de champ en termes MySQL, si ce sont des clés primaires, si des clés étrangères, ou si ce sont des données classiques, des entiers, des chaînes de caractères, etc. Ça provient de la table. Provient également, alors non plus de la table, mais du système de fichiers pour le coup, la présence des fichiers justement. Sous-entendu, si je zoome délicatement ici, est-ce que le fichier contrôleur, donc école contrôleur existe? Oui. Modèle école, oui. Route école, oui, etc. D'accord, donc c'est effectivement les fichiers ici. Et puis il y aura pareil pour les interfaces, mais ça on en reparlera plus tard, puisque l'idée est aussi de générer bien sûr les interfaces, hein, comme on a vu dans la vidéo précédente. Informations qu'on retrouvait d'ailleurs ici, bien entendu, puisque ce sont les mêmes, bien sûr. Voilà, donc ça provient du système de fichiers et revient là pour le coup de la partie front, les informations que je vais justement cocher dans l'interface que je viens de projeter. Non. Et ces informations-là, elles, c'est celles sur lesquelles je vais pouvoir agir sur l'interface du générateur. C'est-à-dire que les tables, je les crée dans PHP très certainement. Les fichiers sont générés ou créés manuellement selon les cas. Et ça sera manipulé par la base de données, enfin par l'interface. Ou éventuellement bidouillé à la main. Euh, voilà. Donc ça, c'est à peu près l'état où j'en étais resté dans la vidéo précédente, celle qui affichait l'interface. J'ai donc entre-temps un petit peu remodeler un petit peu la chose parce qu'évidemment je suis un remodeleur spécialisé, mais globalement ce que je veux remodeler c'est faire en sorte que ce soit déjà des données réelles bien sûr, et que ces données réelles soient exploitées bien évidemment. Et c'est ce que j'étais en train de commencer à faire. Alors, données réelles pour les structures de table. Si je prends le agenda modèle, on avait ce fichier struct, enfin cette variable underscore struct, qui est typiquement la variable constituée de ces informations-là sur la structure, ainsi que sans doute d'autres trucs. Donc c'est ça que je veux me générer, entre autres choses. Et ce que j'ai commencé pour les écoles, ici, c'est de retrouver en fait pour chacune de mes tables, de créer un fichier JSON qui soit effectivement le résultat de cette chose-là, où on retrouve, pour le coup, et là je peux zoomer un peu plus, on retrouve le table name, le type de table, etc. Bref, toutes les informations qui sont là. Le but de mon interface étant de mettre à jour et de maintenir à jour ce fichier-là. Donc c'est là où évidemment il y a un petit peu de sport à faire. Création de ce fichier donc fonctionne effectivement. Au départ, je l'avais fait à la main. Bien entendu, j'ai déjà tout pété, bien sûr, mais il faudra évidemment répercuter les changements de structure. On va en reparler, bien entendu, puisque ce fichier-là va servir déjà au niveau du modèle, puisque c'est lui qui doit être exploité maintenant, ici, de manière à externaliser la structure par rapport à mon modèle, et qui pourra d'ailleurs être expédié, enfin on pourra en faire un maximum de choses, hein. C'est vraiment lui qui sera maintenant au cœur de notre REST API quelque part, et au-delà, et de notre générateur en l'occurrence. Donc c'est vraiment l'idée de ce... Voilà. Comme j'ai changé cette structure, puisque au départ, je rappelle, on avait juste
le nom du champ, est-ce qu'il est filtrable, est-ce qu'il est searchable, est-ce qu'il est, etc. Mais là, on a beaucoup plus d'informations et on doit répercuter cette information tout simplement. Pour ça, je vais en reparler et je vais surtout le mettre en œuvre. La difficulté, bien entendu, étant de le maintenir à jour, et c'est là où j'ai effectivement avancé quand même. Je reviens ici. C'est donc de le rendre dynamique, déjà, bien sûr. Pour ça, donc j'en étais resté, j'ai organisé un petit peu le code, bien entendu. J'ai ici le find all de mon générateur, enfin de ma route, mes tables info. Pas forcément les meilleurs noms, mais peu importe. Où je vais chercher la liste de mes tables existantes dans MySQL, oui, dans MySQL, et que pour chacune de ces tables, eh bien, je vais procéder à une analyse. C'est ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire que là, je fais une boucle sur toutes mes tables, et pour chacune, je vais déclencher une fonction analyseTable. Cette fonction analyseTable va donc me servir à donc charger le fichier structure s'il existe déjà, pour pouvoir conserver des informations que j'aurais pu saisir effectivement. Ensuite, on va parcourir, donc vérifier si les fichiers existent. Sous-entendu, est-ce que le fichier modèle existe? Est-ce que le fichier contrôleur existe? Est-ce que le fichier routeur existe? Et plus tard, est-ce que ceux des files UI existent également? D'accord. Donc ça, c'est l'idée, bien entendu. Ensuite, je parcours toutes mes colonnes, ça c'est ce que j'avais déjà, et pour chacune, alors c'est là où je vais faire des différences, c'est-à-dire que typiquement, si le fichier existait déjà, eh bien je récupérerai la valeur du fichier. S'il n'existe pas, je lui mettrai une valeur par défaut. C'est un peu l'idée, donc ça ce sera mon étape d'après. Je déroule et puis après je reprends. Ensuite, donc ça c'est pour les trucs qui sont modifiables manuellement. Et puis après, on a les aspects qui ne sont pas modifiables manuellement. Donc c'est là où il faudra fasse gaffe à effectivement faire attention au type par défaut et un certain nombre d'informations. Voilà, bon, c'est un petit peu risqué, on va dire, mais on n'a pas trop le choix. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on met à jour cette structure, bien entendu. On renvoie pour que la REST API renvoie la chose et on va effectivement créer les fichiers qui vont avec. Première chose à faire, effectivement, alors là du coup, vous voyez que dans structure, je n'ai que école structure. Je ne résiste pas parce que je n'ai pas testé, hein, j'essaie d'avancer en marche continue. C'est-à-dire que là, si je sauvegarde mon élément, vous voyez que 3 fichiers se sont ajoutés. Donc ça c'est plutôt pas mal et celui-ci a dû être mis à jour et j'ai mes fichiers qui sont effectivement mes structures. Bon. Donc là on est plutôt bon. Alors maintenant que j'ai ça, je vais peut-être commencer par rectifier mon école modèle. Donc mon école modèle utilise bien le fichier underscore struct qui est transmis à mes éléments find all. Je crois qu'il ne sert que dans le find all pour construire les requêtes du find all. Et c'est là où le find all ne fonctionne plus, puisque effectivement, si je prends mes écoles, blam, j'ai forcément tout pété, puisque j'ai changé ma structure, bien entendu, j'ai changé ma structure de mon struct. Donc typiquement dans mon find all, ça ne devrait pas être très complexe, mais quand même. Donc dans mon execute find all, je récupère ma structure et à un moment donné, je create le SQL query, donc je renvoie ma structure toujours. Et là, déjà j'ai le struct to field. En même temps, c'est peut-être ça qu'il faudra que je réorganise, puisque le struct to field a comme objectif de me renvoyer des tableaux. J'y vais. Avec la liste, avec le nom de la clé primaire, mais ça, maintenant je la connais. Je ne la connaissais pas avant, mais maintenant je la connais facilement. La liste de tous ceux qui sont non primaires, la liste de tous, et
ceux qui sont filterable, searchable et sortable. Il ne serait pas stupide que dans mon tableau de records, j'ai déjà toutes ces informations de stocker. C'est-à-dire que je me rajoute une clé que je pourrais appeler non pas struct mais fields et qui reprendrait ces éléments-là. Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc là, hop, on retourne dans mon générateur. Donc là, mon générateur, j'ai la liste des champs. Donc j'ai pas encore pris en compte le fichier, mais ça c'est pas très grave. Je dois créer ici dans mon champ, alors struct.fields. C'est ça qu'il faut que je prenne. Que j'alimente celui-ci par rapport à ce que j'ai vraiment dans ma table. Donc là, pour l'instant, ils sont vides. Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors, je vais déjà le créer plutôt au début. Et donc là, de la façon ici, quand je vais itérer sur mes fields, donc si typiquement je suis sur la clé primaire, eh bien je vais lui dire struct field.pk est égal à field.field, c'est-à-dire le nom de mon champ. C'est celui que je récupérerai quasiment tout le temps. Et là, j'ai bien mon ID agenda. Ok. Sinon, hop, je vais mettre dans le fields.numpk push. Là, et dans le all.push. Donc, ce qui me permet alors tout de suite de reconstituer mon tableau. Donc là, j'ai le PK, les non-PK et je les ai tous. Je sais plus pourquoi j'ai besoin de ça d'ailleurs. Les filterables, alors c'est là où les filterables, on les a ici. Donc on va faire, je vais le mettre ici et puis je le ferai ensuite. Donc if filterable, dans ce cas-là, je l'ajoute dans les filterables. Ok. Searchable et sortable, hein, c'est ça. Donc filterable, searchable et sortable, filterable et sortable. J'ai l'impression que j'avais oublié de le gérer celui-là. Sort. Non, il est là. Ok. Et donc là, tout cela, je les mets à la fin parce que ils ont pu être modifiés dans le process. Sortable is not defined. Alors c'est là où, oui, comme je l'avais oublié, vous ne l'avez pas encore géré. Donc là, clac, clac. Et sortable, hop, on va le mettre ici. Sortable à true. Ça concerne la REST API. Ça concerne le UI. Ah, le show in table, tiens, je suis pas sûr de l'avoir géré celui-ci, mais. Si, ils sont ici, d'accord. Voilà, donc là je reçois bien ceux qui sont filterable, ceux qui sont searchable et ceux qui sont sortable.
Et du coup, je n'aurai plus besoin de ma... Je vais ajuster maintenant mon SQL Tools en conséquence. Ok, donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir, dans mon SQL Tools, me dire que j'ai struct fields. Donc struct fields, c'est-à-dire structure to fields, puisque lui refaisait la même analyse. Puisqu'il se refaisait, donc il reparcourait. Donc c'était peut-être pas très optimisé mon truc d'ailleurs de faire ça en 3 boucles en passant. Ça pique un peu les yeux. Voilà, ça aurait été plus simple de faire ça. De toute façon, tout va disparaître, mais bon, c'est-à-dire que struct to fields est utilisé ici pour récupérer les fields, et en fait, il suffit de lui dire que mon champ fields provient de underscore struct point fields, puisque maintenant ils sont stockés dans ce champ-là. Et conséquence, si je rafraîchis ma page, je retrouve exactement ce que j'avais avant. Pas belle la vie. D'ailleurs, j'ai passé, je ne sais plus si je vous l'avais montré, j'ai rajouté aussi un struct, c'est-à-dire une route struct qui me permet de retrouver le fameux fichier struct de école à toutes fins utiles. Ça, c'est un petit peu anecdotique, mais ça peut servir. Ok, donc là, du coup, je n'ai plus besoin de cette struct to field. Ah, si, c'est déjà... il en reste une autre fois. Executed update. Ah oui, ah oui, 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 ah oui, 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 oui. Donc, bien fait de vérifier, moi, avant de le détruire. Voilà. Me connaissant, je préfère mettre en commentaire dans un premier temps en étant sûr. J'ai pas fait de git de commit depuis un moment. Du coup, le struct to field n'est plus utile non plus. On va le mettre en commentaire pour les souvenirs. J'aime bien me dire je fais du code, puis après je l'enlève parce qu'il ne sert plus à rien. Mais bon, c'est ce qui me permet de le mettre au point aussi, bien sûr. Et puis on monte en puissance en même temps. C'est là où on va commencer à vraiment gagner du temps, je trouve. Donc a priori ça fonctionne bien, mais étant d'un naturel plutôt anxieux quand même, je vais quand même retester le circuit, voir si on peut toujours donc ajouter la fameuse école de la vie qui est en rose, puisque voilà, donc ça s'ajoute toujours. Si je modifie, on va mettre rose en majuscule. Ah, l'update ne marche plus. Oh, l'update ne marche plus. Référence underscore struct is not defined. Ah, donc j'ai bien fait de vérifier. Est-ce qu'un underscore struct is not defined? Ligne 220 de SQL Tools. Donc, CTRL-G 220. Le execute update, on n'a pas reçu struct. Donc on y va. On a besoin de struct dans le execute update. Et dans mon modèle, execute. Non, pas dans mon modèle, dans mon modèle, on doit transmettre le struct pour les écoles et pour les agendas. Je n'ai pas répercuté encore pour les agendas, mais update, donc je vais répercuter pour les agendas. À la limite, je le ferai en utilisant le générateur. Hein. Donc c'est mon école qui est vraiment mon truc de test. Donc là, du coup, si tout va bien, hein, donc là, ma création fonctionne. Si je modifie rose, c'est bien passé en majuscule, mise à jour OK. Si je duplique, donc j'ai la vie en rose, j'ai bien la vie en rose, et si je delete, je n'ai plus la vie en rose, et je n'ai plus l'école de la vie. Et bien c'est parfait, donc là maintenant on peut dire que ça fonctionne vraiment.
Donc dans le parcours de fonctionnement, donc si je vais sur ma table agenda, là j'ai les infos sur ce qui existe pour de vrai ou pas d'ailleurs, puisque bon, cela existe. Cours, vous voyez que cours, j'ai rien fait sur les cours, donc tout est orange. Les écoles, tout est bon, et ma vue, tout est mauvais, mais encore une fois, les vues seront travaillées autrement. Donc ça, c'est informatif. Bon, si je fais info champ, je vais pouvoir jongler sur mes options, pif paf pouf, et en cliquant sur ce bouton qui n'existe pas, mettre à jour mon fameux fichier JSON. Donc ce sera à faire plus tard. Et si je clique sur générer les fichiers, à ce moment-là, je génère mes fichiers. Il faut donc maintenant que j'initie la génération des éléments en créant des routes spécifiques. Je pense que c'est le plus simple. C'est-à-dire que typiquement, si j'appelle générateur, ça m'affiche les informations du générateur. Et si je fais générateur slash le nom de ma table, ça me génère le code de ma table. Ça me génère tout ce qu'il faut pour la table, tout ce qui n'existe pas en fait. Sous-entendu, ouais, ça va faire ça comme ça. Alors, donc première chose à faire, dans mon agenda ici, je dois avoir défini quelque part, il me semble que j'ai mis, voilà, j'ai tout mis en dessous. C'est-à-dire que sur le modèle de mes routes, je vais avoir besoin de faire un get avec table name qui va me faire non pas un find all mais un generate files. Okay. Lequel, donc generate files, va m'appeler ma fonction generate files définie au-dessus, dans lequel, si je prends le contrôleur des écoles, je récupère le rec et je dois effectivement envoyer le params. Je récupère le rex et je renvoie le params que j'ai appelé table name. Voilà. Et dans mon models, qui est ici, donc models.generateFiles 5, je récupère dans mon modèle, je récupère, si je m'inspire du find by ID, je vais m'inspirer des find by ID, je récupère à 5, je récupère le table name et les results. Et juste pour voir, je vais renvoyer le table name. Si je fais alors, un qui n'existe pas, j'ai agenda, j'ai école. On va donc mettre cours. Et là, il ne marche pas, évidemment, c'est trop beau. Pourquoi il ne marche pas? Alors, mon table name ici. J'ai mon get table name. Ah bah générateur slash table name peut-être. Et là, j'ai bien récupéré ce que j'ai envoyé. Bon. Évidemment, c'est pas tout à fait ce que je veux. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux, en gros, prendre mon routeur qui est là, mettons.
le créer en tant que contrôle, que template. Le créer en tant que template et automatiquement faire un chercher remplacer de école par cours pour créer le cours. En gros, il n'y a que ici, il apparaît qu'une seule fois. Mais on va commencer par celui-ci. Donc là, j'ai mon routeur. Donc mon routeur, je vais peut-être créer un dossier qui sera peut-être à modifier par la suite, mais je vais créer un dossier qui va s'appeler... non, j'ai déjà un dossier générateur. Je vais mettre mes templates dans générateur. Peut être pas mal ça. Donc je prends mon école routeur qui est a priori le routeur le plus avancé. Ce fichier, je vais donc l'appeler de manière totalement arbitraire. tbl underscore routeur, peut-être pas .js, .txt tout simplement. Donc je prends mon fichier école routeur, je le crée sous le nom de template routeur, allez, rename template. On va même le créer dans un dossier templates. Voilà. Et je me mets ici mon rename. Rester consiste cohérent. REST API underscore routeur. Ce qui me permettra de faire le distinguo entre le REST API routeur et tout ce qui concerne les REST API et ce qui concerne le front, le UI, les templates UI, bien sûr. Donc ça, ce sera à voir par la suite. Ici, et donc dans mon template routeur, on va pouvoir, donc on a école, et je vais mettre un truc genre %% table name %%, voire même si je veux être là encore toujours cohérent, table name. L'idée étant que si on demande le cours, ah oui, il faut que je puisse renvoyer aussi le fichier sans le créer. Je vais pas forcément faire ça. Vraiment, on va déjà le créer. On va déjà le créer. C'est quand même ce qui m'intéresse le plus. Maintenant, de l'afficher. Oui, alors que l'afficher sans le créer peut être intéressant quand même. On va y aller doucement. Donc là, je fais effectivement. Donc j'ai mon truc qui est bon. J'ai mon table name. On va l'appeler école. Hein, je vais le rester sur école en fait. Mais bon. Bref, on va faire comme ça me paraît plus raisonnable. Et dans ici, quand je suis sur mon generate files, ici, l'objectif, ça va donc être donc, au routeur, on va donc ouvrir le fichier chercher, remplacer table name par table name, et ensuite sauvegarder le fichier dans dossier route s'il n'existe pas pour éviter de l'écraser. Et enfin, retourner le fichier pour affichage. C'est-à-dire que je dois avoir ici le fichier que j'ai créé, qui ira évidemment à terme ici, que je puisse éventuellement le copier-coller pour pouvoir ajuster les choses à l'intérieur, etc. Ok. Ok pour moi. Donc là, on est pas mal.
Donc ça c'est bon. Alors, ouvrir le fichier. Donc le fichier s'appelle copy path. Générateur. Template. Donc là, alors évidemment, il faudra que je passe par une fonction. Il faudra que je crée une fonction pour ça, pour pouvoir simplifier après pour les autres, bien sûr. Donc là, on va avoir alors. Où est-ce que j'ai mis ça? Alors, on va avoir à créer un fichier. Voilà, je vais peut-être compacter un peu certaines choses. Il est où mon generate files? Ouais, je vais créer une fonction aussi. Tiens, je vais créer une fonction. Donc, function génération file generation. Allez, file generation. File generate. Non, generate file, mais au singulier, qui doit prendre le nom du template, qui doit prendre le nom de la table name, ça je le mets ici, tout ça, ça doit être ici. Voilà. Donc dans mon generate file, je vais donc pour l'instant me créer ça, donc generate file, mon template c'est REST API router et mon table name c'est lui. Ok. Donc je vais avoir alors besoin de retourner. Je vais créer un fichier que je vais appeler, alors attention, await parce que ça risque d'être long. Je vais appeler REST API router égale donc let ici et je renvoie comme objet table name REST API router. Lui devoir faire un return pour l'instant de ça. Déjà si ça fonctionne. Ok. Ok, donc là on est pas mal. C'est un petit début, mais on va dans la bonne direction, on va dire. Donc à partir de là, je vais donc... Première chose à faire, reconstituer le chemin du template. Alors, le chemin du template, je vais donc ici me rajouter un truc qui va s'appeler template, qui va être donc dans le dossier générateur slash template slash templates ici. Ça, je le mets en commentaire pour l'instant. Vraiment que je réorganise un peu mon code. Je vais le faire tout de suite. Hop. Je vais me mettre ici. Voilà, je me mets en haut du fichier pour l'avoir plus rapidement sous les yeux si besoin. Donc là, je vais avoir besoin de reconstituer mon template name. Donc le file name, ça va donc être le nom, donc template, le chemin template, suivi du template qu'on a demandé. C'est-à-dire que j'ai demandé. J'ai demandé route SREST API router.txt. Ça, je vais le mettre en haut, comme ça je serai sûr que si je change l'extension, il est où je n'aurai qu'à le changer ici.
Donc là, je cherche ça. Donc hop, on va rajouter ça dans ma liste des résultats pour voir ce que ça donne. Il m'a bien généré tout ça par rapport à mon chemin, donc ça c'est bon. Ensuite, je dois charger le fichier. Alors charger. Donc je dois. Donc ça c'est ouvrir le fichier. Plutôt charger le fichier. Donc charger le fichier. C'est donc un read file, tout simplement. On va faire un try. On va faire un try. Je vais lister le fichier. Et si je renvoie raw data, blam, on n'est pas bon. Alors, raw data is not defined. Bah si, ici. Raw data is not defined parce que je l'ai défini. Let raw data égale que dalle. Là, j'ai effectivement mon fichier qui est en buffer. Alors, pourquoi il est en buffer? Donc, il m'envoie un raw data parce qu'a priori, il faut que je lui précise que c'est de l'UTF-8. Et là, j'ai bien récupéré mon truc. On est pas mal. Alors, je vais pas l'appeler raw data, je vais l'appeler template. Ça me paraît pas mal. Oula, template, j'ai oublié quelque part. Ah bah oui, parce qu'il existe déjà template. Pourquoi je l'appelle template puisqu'il existe déjà? Allons, on va l'appeler raw data, on va appeler celui-ci template name et celui-ci template. Alors, template est égal à template.replace. Je veux changer donc table name pour mettre à la place mon table name de manière globale. Et là, il m'a bien mis cours contrôleur, donc on est plutôt pas mal. Ce qui me fait penser que je vais sans doute avoir besoin aussi. J'en rajouterai plutôt pour les autres. Donc là, j'ai donc effectivement ici mon template, mon REST API router, j'ai mon template, mon fichier template qui pourra être du coup, voilà, ok, file name, et du coup, je vais peut-être d'ailleurs dans mon fichier en bas, tac tac tac, créer un tableau, table name, files, comme ceci. C'est-à-dire j'ai mon nom de ma table, j'ai ensuite un tableau, ce qui me permettra de pouvoir faire des boucles après derrière éventuellement. Pour une fois que j'anticipe un peu. Donc là, c'est-à-dire que j'ai le template, j'ai le table name. Alors je reviens sur le generate file. Je vais avoir besoin de renvoyer le template name. C'est-à-dire je suis bien sur le REST API router.
Le résultat, c'est ça. À la limite, je n'aurais pas besoin de renvoyer ça puisque je le saurais ici. On n'a que à renvoyer ça en fait, hein. Le nom du template reste appelé routeur et le contenu du template. Ok, c'est là où, alors, si file existe, je vais créer une fonction, hop, alors file name, je vais donc l'appeler template file name, template file name, ok. Et je vais avoir par rapport à ça, donc là je fais mes chercher remplacer. Il y en aura peut-être d'autres dans les autres templates, donc je compléterai ça par la suite. Et donc pour le fichier ici, donc effectivement, on va avoir à créer un const export name, output name plutôt, output name. C'est là où c'est là où je ne sais pas. J'ai bien auteur. Non, je suis pas très cohérent dans mes nommages. Il faudrait pas que j'envoie template name. Comment je dois fonctionner? Parce que il faut que je sache si je suis dans route. Dans ce cas-là, il s'appelle routeur. Pourquoi il s'appelle pas route d'ailleurs? Donc il faut que je puisse lui dire que mon output name va être un de ces éléments-là. C'est-à-dire typiquement le API modèle route, le API route. C'est-à-dire, donc, il doit être égal à, donc, non, qui doit être égal à, j'aime pas API route. Le seul problème, c'est que, je vais plutôt le mettre en paramètre, le nom du fichier d'output. Donc là, output m. Forcément le meilleur choix possible. Donc generate file. Ici, hop, hop, voilà. Donc, il me crée dans le dossier API route un truc qui s'appelle. Ça fait des trucs un peu, ouais, c'est pas très donc table name routeur.js. C'est-à-dire en gros le nom que j'avais reconstitué dans l'autre fonction. Dans l'autre fonction, elle est où? On revient ici. Donc là, je lui dis de prendre en gros ce template, d'injecter des informations dedans. Donc là, en gros, donc je lui dis de prendre ce template REST API routeur, c'est-à-dire celui-là, d'injecter à l'intérieur les informations du table name et d'exporter dans ce fichier-là. Ouais. À défaut de conventions de nommage un peu trop, qui ne sont pas très rigoureuses, il y a des trucs en minuscules, il y a des trucs en majuscules, la gare route, la gare routeur, ça me, voilà, ça me permet de rectifier le bug.
Peut-être que si je suis inspiré et que j'ai un peu 5 minutes, je changerai, mais je ne suis pas sûr. Donc ensuite, dans ma fonction, j'ai récupéré le output name. Donc c'est là où je dois vérifier donc if file exist, alors qui est une fonction que j'ai créée. Qu'est-ce qu'elle me fait? Ah non, faut juste que j'utilise ça. Alors si donc output name n'existe pas. Donc là, je vais lui dire console.log création du fichier. Là, forcément, il y a un truc qui va pas. Alors, unexpected token. Là, c'est bon. Blam. Alors, pourquoi output name is not defined? Oui, parce que j'ai mis une. Je l'ai pas mis en majuscule. Allez, convention de nommage, on respecte. Je l'ai pas fait pour l'autre, mais bon. Alors là, forcément, j'ai dû en oublier un. Template name is not defined. Template. Donc, template name is not defined parce que je ne l'ai pas mis là. Ok. Donc là, création du fichier demandé. Donc ça, c'est bon. Else, je vais quand même vérifier que création du fichier, impossible. Donc celui de école est demandé. Par contre, je ne sais pas si vous voyez la console sur le. Non, il n'y a pas la console. Voilà. Donc là, je lui ai bien dit que le fichier doit être demandé parce que école n'existe, cours n'existe pas. Par contre, si je demande école, création du fichier impossible. Ok, on est bon. Par contre, il renvoie quand même les informations du template. Par contre, il renvoie quand même les informations du template, donc là on est plutôt bon. Ok, alors je reviens sur celui qui est possible, donc demander. Donc la création du fichier qui est demandé, et je vais donc lui dire ss.write file sync file sync, ouais. Je crée donc mon fichier s'appelle output name et son contenu s'appelle template. Théoriquement, si je rafraîchis, blam, j'ai créé mon routeur, qui est un très beau routeur. Il ne reste plus après qu'à faire la même chose pour les autres éléments, bien entendu. Sous-entendu, alors ce sera sans doute, il faudra sans doute que je rechange mes templates par la suite, mais si donc lui fait appel au contrôleur, donc le contrôleur, il est où mon contrôleur? Mon contrôleur des écoles. Alors mon contrôleur des écoles, que je duplique dans mon dossier template et que je renomme REST API. Qu'est-ce que j'ai appelé contrôleur? Contrôleur.txt. Voilà. Donc là, j'ai encore la couleur parce qu'il n'a pas compris, mais ça m'arrange. Dans ce truc-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le école. J'ai le école et je n'ai que école. Je n'ai que école qui change.
J'aurais pas pu créer une fonction pour ça, moi. Est-ce qu'il y a une probabilité que les contrôleurs soient différents? Oui, il peut y avoir des contrôleurs différents pour certaines, comme il peut y avoir potentiellement des routes différentes pour certaines tables. On va rester comme ça. Donc là, globalement, il n'y a qu'à faire pour 100% table name pour 100% du contrôleur. Et pour le reste, a priori, je n'ai besoin de rien puisque j'avais mis un maximum d'abstraction à l'intérieur. C'est là tout le travail d'avant se justifie et commence à se justifier. Donc ensuite, j'enlève ce commentaire et je vais dans mon... Donc là, je génère un deuxième donc, qui s'appelle REST API contrôleur qui va donc aller dans la table, enfin dans la API contrôleur et il va s'appeler contrôleur. Blâme évidemment. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? REST API routeur est déjà declared. Ah oui, puisqu'il doit s'appeler contrôleur et qui doit évidemment être returné également. Plaf. Et là est apparu mon contrôleur de cours. Mon contrôleur de cours. Parfait. Alors, dernier point, mon modèle. Donc, je prends école, je vais dans template. Je le rename REST API modèle. .txt. Et dans mon modèle, alors en toute logique, je vais peut-être fermer les autres trucs quand même au bout d'un moment. Si. Donc là, j'ai effectivement mon école qui va apparaître là pour le coup plusieurs reprises. Mais attention, j'ai aussi ma primary key qui apparaît à plusieurs reprises. Alors c'est là où si je prends mon générateur, je dois avoir le fields pk. Donc fields pk, donc je vais changer id école par 100% fields.pk pour 100%. Clac. Sans oublier bien sûr que j'aurai besoin ici de faire un chercher remplacer de ce fields pk par... Ah, mais je n'ai pas récupéré ma structure. Changer la structure. Puisque faut que je charge ma structure. Je vais le faire tout de suite avant d'oublier. Recharger ma structure, je dois l'avoir fait dans l'autre, dans le analyse table. Dans le analyse stable, structure.json, read file sync. Et là, en principe, j'ai aucune chance qu'il n'existe pas à ce stade. Ici. J'ai aucune chance qu'il n'existe pas à ce stade parce que, donc là, file name, donc on va l'appeler template file name, struct file name, qui récupère le table name, structure JSON, qui va me créer une constante struct qui provient de lui et je vais chercher le struct.fields.pk. Ok.
Là, on est pas mal. Et si, du coup, il faut pas que j'oublie non plus, bien sûr, dans ce fichier du modèle, j'ai école, là, ce coup-ci, qui doit être remplacé par le nom de ma table. Donc dans celui-ci, on a effectivement à remplacer le table name. À remplacer le table name. Tout le reste, c'est de l'abstraction partout. À part le fields pk. OK. Et donc si je recharge, hop là, mon truc ici, blam, évidemment. Que node read property pk of undefined. Ah. Alors, je vais agrandir un peu ma fenêtre, ma console. Si je fais un... Ah oui, parce que read file sync, il faut que je lui précise aussi l'encodage. Non. Parce qu'il me récupère un raw data. C'est ça. Procéder en deux temps. Donc, struct. Voilà. Là, on est bon. On a bien créé l'AGE cours contrôleur. Le cours contrôleur. Le cours. Ah non, on n'a pas créé. On n'a pas créé le... Alors pourquoi on ne l'a pas créé? Est-ce que je l'ai appelé au moins? Est-ce que je l'ai appelé? Non, je ne l'ai même pas appelé. Si je l'appelle pas, ça s'exécute pas, hein. Alors, hop, donc, tac, donc le REST API modèle qui fait appel au modèle, la table name et donc le API modèle et on l'appelle modèle et on affiche le modèle, je le mets au-dessus pour qu'on le repère plus vite. Là, et donc là, Bloom, il m'a fait apparaître le modèle, donc le modèle cours, le cours modèle, cours structure, il va bien chercher la structure. Ah, on a code et couleur. Ah, on n'est pas bon là. Et oui, le modèle est un peu plus subtil puisqu'il faut que je fasse une boucle ici pour que je fasse une boucle ici, que j'en fasse une ici aussi. Cours, ID cours, donc ça c'est non, ça c'est bon celle-là. ID cours, le update, non, on est bon. Cours, ID, ça c'est le paramètre, ok. C'est le constructeur qu'il faut effectivement subtilement ajuster. Mon constructeur doit être ajusté. Alors, hop, on détruit le cours modèle. Parce que sinon, il ne le recréera pas, je le rappelle. Je le détruis, j'ai dit. Delete. Voilà. Et donc, dans le cours modèle, ici, donc là, on va créer un truc qu'on va appeler poum, 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 poum. On va l'appeler constructor. Quel beau nom! Mouah. Alors, constructor qui va effectivement être. Alors, hop, je reviens ici. Donc, je vais lui dire que mon. Oh là, j'ai peut-être mis un peu trop. Donc, mon constructor, on va le remplacer par une variable constructor. Charge à moi de créer constructor, donc de créer cette variable constructor qui est égale à au départ
une chaîne vide. Et je vais lui dire, donc, field in. Alors, elle s'appelle in. Où est-ce que j'ai l'information? Ici. In oula. Fields. Ah! Fields.nonpk. C'est ça. Fields.nonpk. Et je vais lui dire que constructor. Je lui ajoute quoi? À quoi ressemble mon modèle? Mon constructeur du modèle, c'est ça. C'est ça. C'est même si je veux être un peu plus tout ça. On va inclure les espaces. Et ben field. Et puis on y ajoute un retour à la ligne. Et là, si je régénère, il n'aime pas. Fields is not defined, bah forcément c'est struct.fields. Et là, il me crée il m'a créé mon modèle, il m'a recréé mon modèle. Ah, c'est pas tout à fait ça, l'ami. C'est pas une boucle for in, mais for off. Et dans mon cours modèle, j'ai bien le this code, this data, etc. On est nickel. À part la tabulation. Bon, il suffit que je fasse pas mess, mais à part la tabulation, mais on va le faire parce que autant générer un code delete. Move to trash. Et donc je retourne dans mon modèle et je n'ai qu'à faire comme ça. Et puis je ferme ça parce que ça n'est que du TXT. Donc voilà. Donc là je retente le coup. Clag. Ça me fait mon cours. Et j'ai bien mon code du cours. Avec cours, cours, etc. Merveilleux. Merveilleux. Donc en une opération, je crée mes 3 fichiers, pardon. Ma route, mon modèle, mon contrôleur. Et donc à terme, on fait une boucle et on parcourt et on fait 400 tables d'un coup si nécessaire. Sur le même principe, après, une fois que ça s'est posé, content, content. Mais sans oublier le petit détail qui tue, évidemment, c'est celui-là, c'est-à-dire le fait de devoir rajouter ça. Le fait de devoir rajouter ça automatiquement. Mais il faut quand même que je récupère ces infos pour pouvoir les intégrer. Ouais, ça oblige malgré tout à... Ouais, ça oblige malgré tout, j'avais pas pensé à cet aspect-là, à modifier manuellement ce fichier et donc à le retransférer sur le serveur. Et de toute manière, comme on est en Node, à relancer le serveur. En même temps, c'est le genre de truc qu'on ne fait pas souvent quand même. Surtout le côté REST API, autant le côté vue, on va pas forcément le faire souvent non plus. Donc s'il faut relancer le serveur manuellement, c'est pas dramatique. Donc je vais juste là pour le coup le tenter manuellement, voir si ce que j'ai créé est bon ou pas.
c'est-à-dire de prendre cours.route qui fait référence à cours. Un cours routeur, et le cours route va utiliser la route, ah oui, la route, mais vers les cours. Ce qui fait que si maintenant je lui demande la liste des cours, j'ai bien la liste des cours. Si je veux uniquement le cours 31, il me rajoute bien mon cours 31. Ce qui veut dire que le code que j'ai généré à partir de mon compte de mon générateur fonctionne a priori bien. Objectif back atteint.